J'en étais à Gaillon, Canarozzi. Donc vous travaillez, vous êtes associé chez Z Architecture. Et donc, Fabrice et Gaillon, ensemble, vous avez travaillé sur le PIC, donc le pôle d'innovation collective à Clermont-Ferrand, qui a un programme quand même assez dense. Et dans lequel vos compétences se sont complétées vraiment tout au long du projet, parce que ce que vous nous racontiez aussi en préambule, c'est que pour le coup, là, vous étiez ensemble dès la phase presque concours, en fait. Enfin, l'architecte et l'architecte d'intérieur, vous avez pu presque co-concevoir vraiment l'intégralité du projet. Alors, je vous laisse nous raconter comment ça s'est passé. Oui, alors... Bon, c'est vous qui commencez, Gaillon ? C'est un très gros projet qui fait de l'ordre de 18 000 m², donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Mais il faut quand même recontextualiser un petit peu le sujet. Donc en fait, c'est un projet situé sur la ville de Clermont-Ferrand, et où vous avez Michelin, donc les célèbres fabricants de pneus et d'autres objets, qui s'associent avec la Banque des Territoires, la CCI, le Crédit Agricole, la Caisse d'Épargne, et qui montent une foncière pour reconstruire la ville sur la ville. Donc pour ceux qui connaissent un peu Clermont-Ferrand, c'est quand même le siège des usines Michelin, et plus particulièrement le site de Michelin Cataroux-les-Pistes. Et donc historiquement, vous avez un tissu industriel qui sépare deux zones, une zone historique, la ville de Montferrand, et puis la ville de Clermont. Donc cette aventure, c'est en quelque sorte Michelin qui offre un nouveau morceau de ville aux Clermontois en créant une artère est-ouest, une vraie rue, pour que le privé devienne un espace public. Et donc, à cette croisée des axes que vous voyez là à l'écran, les deux axes rouges, se situe le site du projet sur lequel on a travaillé avec Fabrice. Et donc, ça a pris la forme d'un concours qui a été lancé en début 2022, avec trois grandes équipes. Donc il y avait FH avec Jean-Michel Villemotte, Thomas Dubuisson avec Bouygues, et puis tout le groupement de maîtrise d'œuvre dont Z et Partie Commune faisaient partie, avec Cardinal Promotion. Et donc on travaille pendant un an, c'est une espèce de dialogue compétitif, et à l'issue de ce travail, où il y avait 3 rounds de concours, on finit par nous dire, en fait c'est pas vous qui êtes lauréat. Et puis on nous rappelle en décembre, et on nous dit, en fait ça se passe pas très bien avec ceux qui sont censés avoir gagné, qui sont censés avoir été retenus. Et donc, est-ce que ça vous intéresse de retravailler entre la dinde de Noël et puis la flûte de champagne pour le 31 décembre? Donc on dit avec Fabrice, oui, avec plaisir. Et c'est là que redémarre la collaboration. Et je pense que c'est un bon début pour parler de cette collaboration archi d'intérieur, parce que ce qui a fait mouche, ce qui a attiré l'œil du client, c'est un des cœurs, un des espaces vraiment importants dans le projet, qui est le food court, qui est vraiment l'espace emblématique sur lequel on a pu travailler ensemble. L'espace qui rassemble un peu l'ensemble des activités du site. Ouais. Ouais. Donc si on avance encore un petit peu, parce qu'on a 120 slides, donc ça fait 10 secondes par slide, donc on va faire un petit peu les pouces-boutons. Simplement, voilà, on voit là à l'écran le site historique avec le bâtiment du B146 qui a constitué le point d'accroche du reste du projet. Tu peux continuer... Fabrice, sinon je prendrai la main parce qu'on a pas mal de slides. Bon, le parti pris architectural, on va passer assez vite dessus, mais il y avait cette idée d'un bâtiment existant de bureau, le B146, qui servirait ensuite de point d'accroche pour aller constituer le plan du nouveau projet. Le nouveau projet, il prend la forme de 3 nefs, là, qui sont les 3 bâtiments qui sont alignés le long de cet axe orange, qui est une sorte de colonne vertébrale. Et en fait, on vient, quand on parle de reconstruire la ville sur la ville, il y a cette idée d'amorcer une séquence urbaine pour les Clermontois. Donc il y a un travail qui a été mené par Nicolas Michelin de l'agence ANMA, avec Michelin qui est le propriétaire du site, pour commencer à refaire une rue, recréer un quartier. Donc nous, on vient vraiment s'inscrire dans la continuité de cette rue, commencer à créer ce qu'on appelait les 3 nefs le long de cette colonne vertébrale, au cœur duquel se trouvait le food court. Donc ça, c'est le plan masse. On voit le plan un peu en arête de poisson. Et puis un point fort du projet qui est le parc. Et là, c'est un peu particulier parce que c'est le privé qui ouvre ses portes au public. Donc ça reste un site privé au milieu de la ville, qui la journée est accessible au public au travers de ce parc qui crée et constitue la porte d'entrée. Donc ça, c'est un petit peu des visuels où on voit le bâtiment qui s'inscrit dans ce tissu industriel historique de Michelin qui est en train de se reconvertir et malheureusement de se délocaliser. Et puis là, on voit les 3 nefs dont on vous a parlé, qui sont un peu des éléments emblématiques et qui constituent cette amorce de séquence urbaine pour créer une rue, pour faire quartier au travers de ce tissu privé qui est un petit peu clivant pour
pour les Clermontois. On arrive ensuite sur le parti pris de la fonctionnalité, et puis je te laisserai ensuite la parole, Fabrice, sur les questions des ambiances intérieures. Simplement pour dire qu'il y a cette volonté forte de pouvoir naviguer à vue, parce que sur 18 000 m², on a vite fait de se perdre. Donc on a cette colonne vertébrale est-ouest, on a des fonctions que sont le co-living, c'est de l'hôtel, du coworking, donc c'est des bureaux, et le food court, qui sont des espaces de restauration. Donc non seulement on construit la ville sur la ville, mais on fait une sorte de mini-ville ou de village dans la ville. L'idée, c'était vraiment de pouvoir attirer tout un panel de coworkers qui pourraient travailler et vivre et manger sur place. Un côté un petit peu introverti et entre soi, mais c'est aussi le modèle pour l'exploitant sur ce type de programme, quoi. Donc on arrive ensuite sur le cœur du projet, et c'est là que ça nous intéresse, puisque c'est là aussi qu'on a beaucoup travaillé entre les aides d'architecture et parties communes, qui est cet espace du food court que vous voyez en rose, et qui a cette particularité d'être une charpente en bois, et qui a une forme de shed, les sheds étant un clin d'œil au passé historique des usines Michelin, quoi. Je te laisse maintenant la parole, Fabrice, un peu sur notre échange. Oui, donc en lien avec le travail réalisé par Z, on a conceptualisé l'ensemble des espaces intérieurs. Pardon, ok, merci. On avait un brief très court du client qui souhaitait des espaces chaleureux, dans un esprit scandinave et biophilique. Donc c'était tout ce qu'on avait. On s'est concentré sur les espaces d'accueil, sur le food court. On a réalisé avec l'équipe les premières images, les planches d'ambiance et les différentes configurations. Voilà, donc je fais défiler quelques images qui sont nées à l'issue du concours. On a les planches d'ambiance qu'on appelle moodboard aussi dans notre profession, voilà, donc qu'il fallait présenter à l'équipe puis ensuite présenter au client. On a travaillé sur les différentes fonctionnalités du food court qui devaient avoir des réversibilités importantes pour pouvoir soit faire de l'événementiel, soit accueillir au quotidien l'ensemble des personnes qui allaient déjeuner sur le site. Donc on voit un peu les différentes configurations. Et ensuite, on a travaillé aussi sur la fonctionnalité des étages courants. On voit ici cette grande artère dont parlait Galen tout à l'heure, qui traverserait envers les espaces de coworking pour aller jusqu'au co-living. Tout ça, c'est rythmé par on est entre les nefs, donc entre chaque nef, on trouve des espaces de terrasse, de lounge. Non, mais alors ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a un petit concept, mais je serai vraiment très bref dessus, qui était la notion de village. Un petit peu comme quand vous êtes dans un village, vous avez la place du marché avec les activités qui sont dynamisantes, qui sont les lieux du vivre ensemble. Et on a essayé de reproduire ça dans le bâtiment. Donc le long de cette grande artère, qui est une sorte de rue principale, se concentrent toutes les fonctions plus orientées sur la rencontre. Donc les lounges, les espaces de travail nomades, les circulations verticales, des escaliers qui sont en lumière naturelle, des points durs comme les sanitaires. Et puis on est allé jouer sur des perspectives entre niveaux. Donc quand je marche le long de cette artère, parfois je peux voir en contrebas ou en contre-haut dans ces espaces collectifs. Et ensuite, plus je m'éloigne de cette artère centrale, plus je rentre dans des espaces de travail avec des bureaux, des salles de réunion et plus calmes. Donc il y a une gradation comme ça, une hiérarchisation. On n'a pas réinventé grand-chose sur ce plan en arrêt de poisson, mais il y avait cette idée de hiérarchiser les espaces et de se concentrer, nous, avec partie commune, sur certaines zones clés du projet, et les autres, ça reste du bureau plutôt classique, quoi. Tout à fait. Donc là, on voit un peu l'axonométrie réalisée par Z, avec les espaces lounge qui s'imbriquent les uns dans les autres, et qu'on a dû travailler avec eux. Donc là, les premières modélisations, là, on est encore en concours, on n'est pas encore désigné complètement. On voit la matérialité architecturale qui nous inspire aussi, forcément. On vient piocher dans les éléments de l'architecture pour aussi travailler en lien avec cette architecture. Et ensuite, on passe dans la phase projet, donc la phase concrète, on va dire, où on doit finaliser notre projet de conception, c'était juste des intentions au départ, et là, on vient finaliser nos intentions. Donc notre méthode à nous, ça c'est Archine Intérieur, et c'est surtout spécifique à l'agence, c'est de regarder les différents acteurs du projet, donc à la fois le maître d'ouvrage, l'architecture et puis le site, l'environnement. On vient faire des planches un peu conceptuelles, forcément, parce qu'on s'imprègne de tout ça. On étudie aussi ce qui se fait en termes de food court, aussi bien sur différentes méthodes de food court. Là, on en voit pas mal. C'est tout à fait, c'est des choses qu'on retrouve un peu de partout.
On avait déjà imaginé différentes circulations au sein de ce food court, soit en îlot, pour l'instant, c'était encore de l'interaction avec Z, et puis avec le maître d'ouvrage aussi, qui commençait à nous donner de plus en plus un cahier des charges qui était de plus en plus étoffé. Voilà. Ensuite, on vient présenter le projet un peu définitif au client. Donc là, toujours des images conceptuelles, le contexte du projet, et puis après plusieurs échanges, il y a une nef qui apparaît, qui va venir accueillir le food court, qui se structure en charpente de bois, alors que ce n'était pas le cas initialement. Oui, alors c'est pas mal intéressant. J'imagine un peu tous les gens là qui regardent les images et qui disent mais je comprends rien, il n'y a pas une image qui ressemble à l'autre. Donc ça c'est normal, c'est parce que dans les images que vous voyez, il y a celle du début du dialogue, du milieu du dialogue, fin de dialogue, et c'est pour montrer qu'il y a eu une évolution qui était vraiment significative entre la première idée, qui plaisait absolument pas à Turing 22, qui était l'exploitant, et du coup il a fallu travailler dans cet esprit. Il nous disait mais vous comprenez pas, je veux quelque chose de scandinave, je veux quelque chose de simple, je veux qu'il y ait de la lumière qui rentre. Et à un moment on dit mais bon, en fait c'est des sheds que vous voulez. Il dit bah oui. Ok. Et en fait, on part simplement de cette volonté du client d'avoir un matériau, on va dire, un petit peu domestique et chaleureux qu'est le bois, et quelque chose de lumineux dans l'esprit des sheds. Et donc on fait cette trame, cette structure, on en parlait tout à l'heure avec Christophe, qui était un peu un maillage, un canevas, un fil rouge. Et la singularité, moi je trouve, dans notre collaboration, c'est qu'on a fait le choix ensemble que Z, à ce moment-là, une fois qu'on était arrivé à ce maillage, en fait on s'arrête. On a défini une structure bois, on a défini là où la lumière rentre, et à partir de là, en fait, il y a une ossature pour laisser le travail de l'archi d'intérieur qui va pouvoir s'exprimer. Donc il y a une palette colorimétrique, parce qu'il y a tout un tas de couleurs dans le projet, il y a une palette de matériaux, parce qu'on n'essaye pas non plus que ce soit la foire d'empoigne là-dessus, et après, partie commune travaille, surtout en échange avec l'exploitant qui était extrêmement exigeant, et puis fait des allers-retours réguliers avec Z pour essayer de se dire, ok, on est encore dans le juste sur le fonctionnement, quoi. Voilà, donc en fait, on récupère cette poutraison, cette charpente de bois, et nous, on décide de venir faire un maillage secondaire, de mettre en exergue cette charpente, et puis par contre, d'apporter toute la fonctionnalité qui n'était pas encore présente dans le projet, avec le cahier des charges un peu lourd du maître d'ouvrage, l'exploitant Turing 22. Donc on part un peu de cette charge. Donc ça c'est la position des poteaux très symbolisée qu'on trouve en plan. Et après nous on vient amener avec ce maillage vivant qu'on appelle maillage vivant toutes les fonctionnalités, le bar, les kiosques, les pop-up stores, parce qu'il devait y en avoir initialement, il n'y en a plus aujourd'hui, mais c'est un détail. Et puis c'était aussi un support de végétation, un support de brise-vue claustra, un support de voilage aussi pour animer toute cette halle. Ça supporte également l'éclairage fonctionnel, évident dans ce genre de projet, et puis l'éclairage décoratif qui pouvait ponctuer certains espaces. C'est également l'exploitant souhaite également que ce soit un lieu très scénographique, donc ça sert de support aussi pour tous ces éclairages scéno. C'est également support signalétique, ça peut être du mobilier, ça peut être de la scénographie. J'en reparle encore, mais scénographie plutôt événementielle. Et donc de là naît ce projet, là où on voit nos deux travails qui commencent à s'imbriquer, la charpente menuisée, et puis cette structure secondaire qu'on a volontairement souhaité différente. On n'allait pas la faire en bois, déjà pour des questions de structure. Mais par contre, c'est une structure aluminium laquée qui vient reprendre un peu tous les éléments du projet de Z, c'est-à-dire les pieds de charpente, les pieds de poteau, les choses comme ça. Et on travaille cette première trame qu'on vient mettre dans le bâtiment. On découvre les images du projet qui ont fini par séduire le client et qui aujourd'hui nous ont permis ensuite de travailler sur les détails d'exécution. Ouais, alors en plus on passe par tout un tas de phases où on a deux types d'essence de bois d'abord, une exotique et puis un bois plutôt alpin, puis ensuite on se dit qu'on va en laquer un, puis finalement on dit non, en fait c'est tout le même bois et puis c'est la maille que Partie Commune va venir travailler qui aura une teinte, et finalement c'est le choix des couleurs sur ces équipements-là que nous on vient réinterpréter pour retrouver au niveau des ferrures, des pieds de poteau qu'on choisit de mettre en valeur, qu'on choisit de laquer et post-laquer, et vous verrez à la fin, puisque c'est en train d'être construit, comment ça a pris forme. Donc là on voit des petits exemples d'axonométrie là, qui sont faits avec nos petits logiciels d'architecte. On essaye de faire des choses qui sont intéressant, c'est là on rentre dans l'exécution du projet, donc on récupère les plans de charpente qui sont très précis,
Et ensuite, nous, on vient travailler, mais je te laisse développer un petit peu sous ces détails, je sais pas si tu... Non, mais il n'y a pas besoin de développer plus que ça. Simplement, on voulait montrer que nous, voilà où nous, notre travail d'architecte s'arrête. Ça veut dire que on dessine les pieds de charpente, on montre qu'on veut faire des broches, des pieds de poteau thermolaqués avec un certain râle. On se met d'accord sur les couleurs. Et ensuite, partie commune, eux, peuvent vivre leur vie. Et là, on vient juste de faire la transition du détail de Z au détail de partie commune. Voilà, nous, on vient s'emparer de cette charpente et puis on vient créer nos accessoires qu'on a définis tout à l'heure avec des supports d'éclairage, des supports de signalétique, on va le voir. On vient s'accrocher à la charpente d'une certaine manière. C'était un choix aussi architectural de venir juste ceinturer pour en plus apporter de la mobilité à tous ces éclairages scénographiques qui doivent pouvoir évoluer. Au passage, on fait valider au bureau d'études structure les charges ponctuelles et permanentes qu'on a le droit de mettre sur la charpente pour que ça fonctionne, qu'elles ne prennent pas 10 cm une fois qu'on est en phase chantier. Bon, ça c'est des détails, mais ça a son importance parce que c'est des choses, si on ne les fait pas, en fait, en chantier, après, on a des mauvaises surprises. Voilà, donc on valide ensemble tous ces détails de conception, on les présente à Z, on les travaille, on devient aussi support de végétation, support de luminaire, on travaille les bas. Et tout ça, c'est un travail commun, aussi bien sur la colorimétrie du projet, la matérialité, la fonctionnalité. Et tout en gardant de la souplesse, je pense que c'est important de le dire. On avait un client qui était extrêmement exigeant, qui changeait d'avis à peu près tous les 15 jours, et il est dans son droit. Mais il fallait aussi faire quelque chose où on pouvait déplacer les kiosques, déplacer la signalétique. D'un seul coup, on nous dit une semaine, il faut qu'il y ait un écran de 2 mètres par 3 mètres ici. Ah non, en fait, on le veut par là-bas. Pas de souci, on a prévu dans la trame, il y a des vides un peu de partout. Donc ça, c'était aussi la force du projet, c'est qu'on a su ne pas figer trop tôt la conception des lieux, bien qu'on ait fait un travail à deux mains. Voilà, ensuite, là, on va dérouler un petit peu les images du projet, parce que après, on rentre en phase... Vas-y, on rentre en phase commercialisation. Donc là, le client a besoin de 40 images de tous les espaces. Donc on doit produire ça assez vite au sein de l'agence. Et puis, donc on voit les images du food court, les espaces de mezzanine, les terrasses extérieures, travaillés avant tout par Z, bien entendu, mais sur lesquels on a apporté du mobilier. Le lieu qui doit devenir festif, donc c'est ce qu'on voit, 2 jours et 2 nuits. On a un jazz club, on a des auditoriums. Donc une fois qu'on avait défini la trame de la matérialité du projet, on a pu dérouler sur l'ensemble des espaces de studio, des espaces de coiffure, etc. Dans cet esprit scandinave que souhaitait le client, c'était... Donc on découvre des espaces bien-être, beaucoup de choses. C'est un projet très riche, c'est ça qui était très passionnant aussi. C'est il est encore d'actualité parce qu'il est en construction, il n'est pas encore fini. Donc on va des espaces de tertiaire, de coworking où on voit des open space d'un côté, des bureaux fermés, des salles de réunion un peu vides pour certaines, des salles de réunion secrètes. Ça c'est le brief du client, ça c'est chouette. C'est intéressant d'avoir un brief comme celui-ci en tout cas. On s'amuse. On défile un petit peu les espaces, encore des salles de réunion qui ont toujours des espaces café, donc tout ça c'était... Voilà. Juste pour rebondir là-dessus, le point commun que vous voyez dans toutes ces images, c'est que ça reste sur une palette colorimétrique qui est maîtrisée, une palette de matériaux qui est maîtrisée. On a un peu de blanc, on a un peu de noir, on a du bois, on a pas mal de végétation, mais sinon on ne dévie pas du thème général qui est celui demandé par le client. Donc on arrive presque au bout des 1 million de perspectives qu'a réalisé Partie Commune à la demande du client. Il y avait un sacré boulot et en plus ils n'avaient pas beaucoup de temps pour le faire. Et puis ça va nous permettre de conclure, j'espère qu'on n'a pas été trop long, sur... Même 1 minute d'avance. Parfait. Ça nous laisse juste le temps de conclure. On voulait quand même terminer sur les images aujourd'hui du projet et puis quelques photos de chantier parce qu'on est quand même des gens de terrain. Et puis c'est bien de dire ce qu'on fait, aussi faire ce qu'on dit. Aujourd'hui, voilà, le projet il ressemble plutôt à ça. Oui, alors ça c'est une private joke parce qu'au départ il y avait le lien entre les sheds et le dos du crocodile qui avait créé une sorte d'adhésion auprès du client, donc on l'a gardé jusqu'au bout. Donc là on a le auvent sud du food court avec son bardage bois, les différents bâtiments, les nefs que vous avez vues au tout début du projet qui ont beaucoup évolué parce que on a fait sauter cette double peau en façade nord au profit d'une trame, de montrer une structure et d'un travail un peu plus fin sur la peinture qu'on vient imposer sur le béton. Et puis ça, c'était le chantier là en début 2024. Là, on avait les premières fondations qui commençaient à sortir de sol.
Et puis ensuite, là, on a une des nefs qui est en train d'être construite. Ça, c'était une photo qui a été prise il y a 15 jours. Donc le chantier prend forme. Et puis pour revenir sur le sujet du food court, ben là, vous voyez, donc c'est l'entreprise Matisse qui construit cette charpente en bois massif et en bois lamellé collé. Et puis on voit les premiers détails que vous avez eu tout à l'heure sur le projet qui font leur apparition. Les ferrures qui ont été laquées, le soin apporté aux broches. Et puis malheureusement, on n'a pas encore les photos du projet de Fabrice parce qu'il est en train d'arriver dans la mesure où le projet sera livré fin 2025. Voilà. Merci. Merci à vous deux. On sent aussi une sorte de connivence comme ça dans votre manière d'aborder le projet, où on sent bien la synergie qui s'est faite. Mais peut-être que du coup, pour conclure un peu vraiment sur justement la synergie entre l'architecte et l'architecte d'intérieur, bon, d'une part, vous étiez déjà convaincu au départ en fait de la complémentarité de vos professions. Et puis en plus vous connaissiez depuis longtemps et puis finalement là ça a vraiment été l'occasion de mener ensemble un projet de A jusqu'à Z, si j'ai bien c'est sans mauvais jeu de mots. Oui, nous on est souvent amenés à collaborer avec des architectes parce que on essaye de travailler sur des projets un peu conséquents où on rentre en phase concours avec eux. Là c'est l'exemple d'une collaboration magnifique avec Z, mais c'est un peu notre cœur de métier, c'est de collaborer avec les archis tout le temps sur des projets divers et variés, aussi bien du public que du privé. Et on essaie toujours de s'intégrer au projet architectural. Donc j'imagine, Gaëlon, que ça n'a pas changé beaucoup votre perception du métier, cette collaboration avec Fabrice, ou si quand même? Non, alors nous, c'est toujours un vrai plaisir de collaborer avec des gens compétents et qui aiment ce qu'ils font. En plus, on a le plaisir d'avoir des gens qui prennent plaisir à dessiner et qui rentrent dans le demi-centimètre, qui rentrent vraiment dans une conception précise. Et justement, si on a chez les archis, comme chez les archis d'intérieur, il y a une part d'ego qui est non négligeable. Donc il faut savoir aussi mettre un peu son ego de côté et travailler ensemble. Mais après, nous, on est toujours curieux, on est toujours en empathie et quand ça marche, on est content. Et au contraire, ce que j'aime bien sur le Catarou, comme ça a pu nous arriver sur d'autres projets, c'est que si on laisse la place aux autres pour s'exprimer, parfois, les archis d'intérieur, ils font décoller le projet. Et il faut accepter qu'en fait, on a laissé de la place et qu'on a tous les deux contribué à l'archi et au lieu. Et c'est des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Les concepts qui ont été développés par Partie Commune, c'est pas quelque chose qui est forcément dans notre culture. Ça nous arrive de faire aussi de l'archi d'intérieur sur plein de projets. Ceci dit, il y en a où il y a une collaboration qui s'initie. Et si on laisse pas la place, c'est dommage. Il y en a un qui est frustré, il y a l'autre qui essaye de vivre aussi. Mais une fois qu'on laisse la place... c'est le projet qui en pâtit, en fait. Exactement. Donc là, c'est un très bel exemple de collaboration où justement l'architecte d'intérieur il contribue à élever le projet au-delà de ce qu'il aurait pu être. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Fabrice et Gaëlon.